Eh bien, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de démarrer, après le topo introductif du lundi 11 mars, nous sommes très heureux de nous retrouver pour ce premier temps, pour ce premier passage que nous allons écouter, découvrir ensemble, ce passage de l'Église comme une famille. Vous vous souvenez que dans le topo introductif, je vous parlais de ce parcours à l'écoute des Actes des Apôtres, où nous voulons vraiment vivre l'expérience fondatrice de l'Église sous la conduite bienveillante de l'Esprit Saint. En fait, nous voulons nous mettre en quelque sorte à l'écoute de l'Esprit Saint. Vous vous souvenez de ce passage en Actes, chapitre 1, verset 8 ? « Vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. » Cette force de l'Esprit Saint, nous n'allons pas l'étudier en détail, puisque nous n'allons pas voir ensemble le passage de la Pentecôte, en acte 2, mais nous allons voir en quelque sorte le fruit de l'Esprit Saint. Nous allons en quelque sorte dans ce parcours nous mettre en appétit pour désirer recevoir l'Esprit Saint en regardant les fruits de l'Esprit Saint. Alors le premier passage, c'est cette Église comme une famille, en Actes chapitre 2, versets 41 à 47. Écoutons d'abord cette parole dans la traduction liturgique. Alors ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Voilà, ce passage nous décrit vraiment le fruit de l'esprit dans une communauté chrétienne. Elle est formée, comme vous l'avez entendu, de 3000 nouveaux baptisés. Suite à la parole de Pierre, tous ont été touchés au cœur, comme nous le disait le verset 37 du chapitre 2. Alors, quand on regarde de près ce texte, eh bien, on peut identifier 5 éléments essentiels dans la vie de cette communauté ecclésiale originelle. Le premier élément qu'on peut identifier, qu'on retrouve dans le passage que nous venons d'entendre, c'est la prière. Oui, nous avons affaire à une communauté ecclésiale qui est enracinée dans la prière, c'est-à-dire dans une relation personnelle et vivante à Dieu. Il nous est dit que les premiers chrétiens de cette communauté étaient assidus à la fraction du pain et aux prières. La fraction du pain, ça désigne en fait l'Eucharistie, c'est-à-dire cette messe que nous vivons chaque dimanche et même pour certains chaque jour. Donc ils étaient assidus à la fraction du pain qui se faisait dans les maisons à l'époque et non pas au temple. Ils étaient assidus aux prières. Ils fréquentaient également assidûment le temple. Et on voit que les lieux de prière, c'était à la fois le temple et la maison. Et c'est important parce que ça nous montre que le lieu de la prière, c'est symboliquement la paroisse, l'église où chaque dimanche nous nous retrouvons. C'est un peu l'équivalent du temple. Et puis la maison dans laquelle nous nous retrouvons justement en fraternité pour nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Cette maison qui nous permet de vivre l'Église avec une dimension humaine, une dimension de petit groupe. Et puis, dans cette prière, il y a la louange. Il louait Dieu. C'est très important de voir comment le fruit de l'esprit, c'est la joie, comme nous dit Galates, saint Paul aux Galates, au chapitre 5, verset 22. Le fruit de l'Esprit Saint, c'est la joie. Et le fruit de la joie, en quelque sorte, c'est la louange de Dieu, dire merci à Dieu, lui rendre grâce pour tout ce qu'il fait dans notre vie. Alors on constate une assiduité à la prière personnelle et commune.
dans le temple et dans les maisons, sous ses différentes formes, louange, fraction du pain. Voilà, cette dimension de la prière est fondamentale. C'est la première dimension, la première clé. Comment nous vivons cette relation personnelle à Dieu. Toute vie chrétienne s'enracine d'abord et toujours dans la prière, c'est-à-dire dans la relation personnelle à Dieu. Mais si l'on regarde de près, il y a une deuxième caractéristique aussi de cette communauté vivante ecclésiale. Il y a la question de la formation de disciples. On a affaire à une communauté à l'écoute de la parole des apôtres, c'est-à-dire à l'écoute de ceux qui sont les témoins du Christ ressuscité. On l'a vu, c'est d'abord la parole de Pierre. Pierre, nous le savons, représente le pape, le responsable de l'Église, le premier, en quelque sorte, successeur de Jésus, celui à qui Jésus a confié la conduite de l'Église, le bon pasteur. Cette parole de Pierre, elle n'est pas unique. Il y a aussi, bien sûr, l'enseignement des apôtres. Les 11 qui, dans cette communauté de Jérusalem, sont avec Pierre. Cet enseignement des apôtres, vous le savez, actuellement, ceux qui sont les successeurs des apôtres, ce sont les évêques. Il n'y a pas longtemps, nous avons eu la visite pastorale du cardinal Barbarin, notre évêque, qui est venu nous enseigner. Et donc, une des caractéristiques de cette communauté ecclésiale, c'est qu'elle se met à l'écoute de ceux qui sont les successeurs des apôtres, de ceux qui ont la mission d'être les bons pasteurs, de guider le peuple chrétien à l'écoute de la parole de Dieu. Alors bien sûr, cette parole des apôtres n'est pas simplement un enseignement intellectuel, c'est principalement l'écoute de la parole de Dieu pour la mettre en pratique. Ça n'aurait aucun intérêt que d'écouter la parole de Dieu si on ne la mettait pas en pratique. C'est une parole vivante, une parole agissante dans nos vies. C'est très frappant de voir comment cet enseignement en parole et en acte se traduit concrètement par des actes, des prodiges même. Et lors du deuxième enseignement, nous serons à l'écoute d'un acte de guérison, un prodige réalisé par Pierre et Jean, les apôtres. Alors nous y reviendrons dans le deuxième enseignement. Mais vous voyez, cet enseignement des apôtres, cette formation des disciples, elle est vraiment concrète, agissante. Ça n'est pas purement intellectuel. Le but, c'est la mise en pratique. Alors pour cela, eh bien, nous avons la volonté d'écouter cette parole de Dieu telle qu'elle est transmise dans l'Évangile et dans les Écritures. Mais aussi, bien sûr, d'écouter ce magistère de l'Église, cet enseignement du pape, des évêques, qui ont pour mission de nous conduire. Il y a donc, première caractéristique, la prière. La deuxième caractéristique, c'est cette formation de disciples, cette volonté de devenir disciple à l'écoute de la parole de Dieu. Troisième élément important, c'est la fraternité, la communion fraternelle. Nous avons affaire à une communauté de frères et sœurs qui vivent une vraie simplicité ensemble. Je reprends les passages au verset 44. Tous les croyants vivaient ensemble, ils avaient tout en commun. Et puis au verset 46, chaque jour d'un même cœur, ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Dans un passage ultérieur, au chapitre 4, verset 32, nous découvrirons que, je cite, « La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme. Et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. » Cette communion fraternelle, cette fraternité, cette simplicité de vie entre frères et sœurs chrétiens, c'est vraiment le signe que la parole de Dieu est agissante au cœur de la communauté. Et c'est pour ça que c'est vraiment un signe fondamental de la vie à l'écoute de l'Esprit Saint. Entrer dans cette simplicité, entrer dans cette joie fraternelle de se servir les uns les autres. Et c'est justement la quatrième caractéristique, le service. Nous avons affaire à une communauté qui met en pratique le commandement que Jésus nous a donné de l'amour de Dieu et du prochain. Les deux sont intimement liés. L'amour de Dieu se concrétise dans l'amour du prochain, dans le service mutuel, très concret, et y compris bien sûr au plan matériel. Je reprends ce passage dans ce que nous venons d'entendre.
Les disciples partageaient le produit entre tous, le produit de la vente des biens, en fonction des besoins de chacun. Ils avaient tous la faveur du peuple tout entier. Ce partage, cette mise en commun, est vraiment une entraide au plan matériel. Il y a cette volonté de se servir les uns les autres, cette attention à l'autre. Et c'est très important d'entrer dans cette dimension du service mutuel. Nous devons, dans notre communauté chrétienne, dans notre paroisse, entrer dans cette attention à l'autre, qui va nous amener à prendre conscience des besoins des autres. Au cœur même de notre fraternité que nous vivons, est-ce que nous sommes attentifs à nous servir les uns les autres, au plan matériel? Est-ce que nous sommes attentifs aux besoins de l'un ou de l'autre? Par exemple, l'un d'entre nous va déménager, eh bien, spontanément peut-être, ou moins spontanément, nous allons décider de rendre service, de nous mobiliser pour aider tel ou tel à déménager, à avancer. C'est la quatrième caractéristique, le service. La cinquième caractéristique de cette communauté, dans l'Église des actes que nous venons de découvrir, eh bien, c'est une communauté qui témoigne. Une communauté qui témoigne de sa foi. Et par ce témoignage, c'est une communauté qui est féconde. Reprenons ce passage. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Donc on voit bien que cette communauté, cette famille vivante qui est à l'écoute de la parole de Dieu, eh bien, elle vit du feu de l'Esprit Saint. Elle ne peut s'empêcher de témoigner de ce qu'elle vit. Et cela porte du fruit. Cela porte du fruit, puisque vous entendez bien que la parole de Pierre a entraîné la conversion en un seul discours de Pierre de 3000 personnes qui ont demandé le baptême. Vous imaginez si chacun d'entre nous, dans notre paroisse, avait le feu de la parole de Pierre, si chacun de nous entraînait la conversion de 3000 personnes, ça pourrait faire une communauté énorme. Alors bien sûr, cela peut nous faire sourire, mais en fait c'est ça. La communauté fraternelle, elle se traduit concrètement dans un témoignage, et ce témoignage porte du fruit. Ce témoignage est fécond. Et nous voyons bien que ce témoignage n'est pas simplement un enseignement intellectuel, ce témoignage est un témoignage de vie. Et nous sommes invités concrètement, autour de nous, à rendre raison de la foi qui nous anime. C'est très concret, dans notre famille, dans notre travail, auprès de nos collègues de travail, auprès de nos voisins. Nous pouvons, sans difficulté, inviter nos voisins à partager un apéritif, à partager un goûter, et simplement les inviter, pour la fête des voisins, ou dans d'autres circonstances, les inviter à simplement partager sur ce qui fait notre joie de vivre, notre vie. Et très naturellement, si nous partageons chacun notre joie de vie, eh bien, chacun d'entre nous sera amené à rendre raison de sa foi, à dire très simplement. Il ne s'agit pas de forcer les gens, il ne s'agit pas de convaincre, il ne s'agit pas de prosélytisme, il s'agit de témoignage. Donc, ces 5 caractéristiques, je les répète, la prière, d'abord, l'enracinement dans la prière, une communauté priante, une communauté qui se forme à l'écoute de la parole de Dieu et qui se laisse enseigner. Nous avons toujours besoin d'apprendre. Troisièmement, une communauté fraternelle, où les frères et sœurs se servent les uns les autres. C'est la 4e caractéristique. Une communauté qui met en pratique le commandement de l'amour du prochain. Et le 5e aspect, une communauté qui évangélise. C'est une prédication qui dit le cœur de la foi, le témoignage. Oui, Jésus est mort et ressuscité par amour pour nous, afin de nous agréger à l'Église, afin de nous faire accueillir le salut. Alors, pourquoi ces 5 caractéristiques sont essentielles? Ces 5 caractéristiques que l'on retrouve dans l'Église, dans la communauté ecclésiale, en actes. Eh bien, c'est très important parce que, selon une enquête qui a été faite par notamment le pasteur Rick Warren, un pasteur californien, eh bien, on observe que ces 5 éléments que j'ai mentionnés sont toujours présents dans les églises qui sont en croissance quantitative, mais aussi qualitative. Donc ces 5 éléments sont essentiels. Et en fait, on pourrait même dire que la croissance de l'Église est à la mesure du niveau de ces 5 éléments. Si il n'y a que 3 éléments qui sont vivants sur les 5, eh bien, la croissance de la communauté ne va pas être grande, ne va pas être féconde.
au plan quantitatif et qualitatif. Mais si ces 5 éléments sont vécus intensément, eh bien cela va produire des fruits. Alors, c'est important parce que, effectivement, nous savons bien que ce n'est pas nous qui faisons la croissance de l'Église. Ça ne dépend pas de nous directement et uniquement. Par exemple, saint Paul dit bien aux Corinthiens, dans la première épître aux Corinthiens, « Moi, Paul, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui donnait la croissance. » Nous savons bien, c'est Dieu qui donne la croissance de l'Église. Mais cela ne veut pas dire que tout se fait sans nous. L'Esprit Saint ne peut pas agir sans nous. Et donc, notre responsabilité, parce que Dieu veut la croissance de l'Église, veut la fécondité de l'Église, notre responsabilité, eh bien, c'est vraiment de mettre en place ces 5 éléments, au plan personnel, et puis au plan de toute l'Église. Rendons grâce à Dieu et demandons-lui de nous aider à développer ces 5 éléments essentiels de la croissance, je le redis, la prière, la formation à l'écoute de la parole de Dieu, la communion fraternelle, le service mutuel, le témoignage pour l'annonce de l'évangile de la joie. Amen.